Nouveau numéro de La Voix est libre. François Rebsamen, je vous ai vu hyper attentif là sur le foot, comme d'habitude. Oui. Vous avez envie qu'elle revienne en Ligue 1, cette équipe? Oui, comme tous les supporters. Ouais, vous lui en donnez les moyens ou comment ça se passe? Ouais, ça, moi, c'est pas votre affaire. Non, c'est pas mon affaire. Je pense qu'on a un bon président du club. Il veut d'abord équilibrer les comptes. Il a raison. Donc c'est aussi un bon gestionnaire. Il y a un bon entraîneur. Il y a un bon groupe. Est-ce que ça sera suffisant? J'en sais rien. En football, on ne sait jamais. Bon, en tout cas, oui, ça serait bien pour tous les supporters. Et puis, vu qu'on va construire la nouvelle tribune, ça serait bien. Allez, on revient sur une question moins drôle, j'allais dire, mais très importante, celle de l'emploi, visiblement très importante pour les habitants. On a sélectionné 2 d'entre eux qui ont choisi de vous poser une question à ce sujet. Ça va pas. Monsieur Rebsamen, que ferez-vous pour les chômeurs, jeunes et vieux, puisque la courbe va diminuer, mais elle est toujours là, donc elle va sûrement augmenter à la fin de l'année. Pour ceux qui ne travaillent pas sur Dijon, qu'est-ce que vous allez faire? Bonjour Monsieur le maire, j'aimerais savoir quelle est votre politique au niveau de l'emploi des jeunes en Bourgogne. Alors, pour l'instant, vous n'êtes que maire de Dijon, pas président de la Bourgogne, mais non, qu'est-ce que vous pouvez faire pour répondre à ces personnes? J'ai donné des chiffres qui sont plutôt encourageants. Donc, c'est vrai que nous avons une politique volontariste. Je regrette que le Conseil général ne s'y mette pas aussi pour mettre le pied à l'étrier à des jeunes à travers les contrats d'avenir. Donc on en a fait au Grand Dijon, on en a fait à la ville. C'est important parce que laisser ces jeunes traîner loin de toute formation, il faut absolument leur redonner espoir. C'est fait à travers les contrats d'avenir. Et puis, contrairement à ce qu'on dit, les contrats de génération, ça marche bien. Vous savez, un tuteur, un jeune dans l'entreprise avec une aide. Alors c'est vrai qu'on est sur le cadre d'emploi aidé. Mais c'est pas nouveau, les emplois aidés. Mais ça aide, ça redonne du pouvoir d'achat à des familles, ça facilite l'activité. Et puis, moi, je soutiens les entreprises. Je reçois tous les chefs d'entreprise qui me le demandent dans les 24 heures. J'essaie de voir avec eux leurs plans de charge, leurs difficultés, de les accompagner, de déposer des lois qui facilitent l'obtention de brevets ou de la mise à disposition sur le marché. Par exemple, avec Urgo, je me bats depuis 1 an pour leur permettre d'accéder au marché français. Donc voilà, je suis à leur côté et nous, on leur facilite l'environnement. Vous savez, c'est ça qui compte pour les entreprises. L'environnement, c'est quoi? C'est la qualité de la vie. Pour faire venir des salariés, il faut souvent avoir une ville attractive où les enfants des salariés peuvent faire des études, avoir des conditions d'accueil, d'école, de crèche. On fait tout ça, tout l'environnement pour cette belle ville, pour des entreprises qui marchent. Il y a des entreprises qui marchent à Dijon. Et Silor, ça marche. Urgo, ça marche. Plasto, ça marche. Donc je pourrais en citer plein. Et donc on est à leur côté. On croirait que les gens ne savent pas qu'il y a des entreprises qui marchent à Dijon. Alors c'est vrai, il y a aussi des entreprises en difficulté. Et donc on essaie. Et puis j'essaie d'implanter des entreprises, permettre de développer des technopoles. Il y a celui d'Agronov sur l'agriculture qui se fait à Bretonnière. Il y a celui qui se fait avec les start-up sur les biotechnologies aux côtés derrière Onco-Design. On voit construire. Il y a le parc Valmy qui se développe. Donc tout ça fait de l'activité. Il faut du rayonnement, que Dijon rayonne pour attirer aussi... Oui, on est toujours bien classé. Dijon est bien classé au niveau national. Meilleure ville à vivre pour les étudiants, une école supérieure de commerce qui fonctionne, une université qui se développe. Voilà, AgroSup. Bon, beaucoup de choses. Et puis, il y a le dynamisme aussi. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais je vous propose quand même d'écouter une jeune Dijonnaise. C'est intéressant ce qu'elle dit. C'est Arnaud Lefebvre et Daniel Vaccin qui l'ont rencontré vers le lac Kyr. Aujourd'hui, Dijon est une ville très touristique et ce que je ne comprends pas, c'est que la ville de Dijon ne fait rien pour promouvoir le tourisme. Typiquement, les magasins et beaucoup de monuments, etc., qui sont fermés le dimanche à Dijon, je trouve ça assez inadmissible. Quand on prend une ville comme Beaune, par exemple, où effectivement c'est très développé, je voudrais comprendre pourquoi la politique de la ville n'est pas justement de développer le tourisme, notamment le dimanche. Bon, en résumé, cette jeune femme, elle dit que Dijon ressemble à une petite ville de province le dimanche. Oui, elle parlait de Beaune, oui. La petite ville de province. Oui, mais Dijon est une grande ville. Dijon est mais une grande petite ville de province le dimanche. Mais c'est ce qu'elle dit. À Dijon, le dimanche, les musées sont ouverts. Le musée des Beaux-Arts est ouvert. Moi, je peux pas faire ouvrir les commerces le dimanche. Et donc, dans beaucoup de grandes villes en France, c'est comme ça, les commerces sont fermés le dimanche. Moi, j'appelle les commerçants, il n'y a pas que le dimanche, il suffit de voir le
samedi à être ouverts entre midi et 2, à vendre leur ville. Beaucoup le font d'ailleurs. Ils ont des enseignes attractives. Je suis pas d'accord avec cette personne. Il y a beaucoup plus de touristes qu'on n'a jamais eu à Dijon. On bat les records de fréquentation. On a fait un circuit touristique. Mais peut-être cette jeune personne ne connaît pas tout ce qui se fait sur Dijon. Donc je l'invite à venir me voir à la mairie. Et puis je ferai le tour avec elle. Il y a sûrement des choses à corriger, à améliorer, bien évidemment. C'est bien quand les gens ont des idées, mais il ne faut pas critiquer, il faut aussi fournir des idées. Et la cité de la gastronomie, ça va être un pas important. C'est vous qui en parlez, je ne voulais pas encore, parce que j'attends, il va y avoir un jour un programme à présenter. Oui. Et donc, mais la cité de la gastronomie, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout ça fait rayonner la ville. Regardez le musée des Beaux-Arts depuis qu'il a été refait, et ça va se poursuivre. Il attire énormément Forte de monde. augmentation. Énormément de monde. Et j'oublie le muséum Jardin des Sciences, c'est plus de 100 000 visiteurs, vous vous rendez compte, depuis le début de l'année. Et puis, pour l'attractivité, on vous a vu en compagnie de belles personnes ces derniers jours, les candidates à l'élection de Miss France. Ça participe vraiment, réellement, ce genre de choses, à l'attractivité d'une ville? Oui, bien sûr, à l'attractivité et au développement économique. Vous savez, c'est beaucoup de nuitées, beaucoup de restaurants, beaucoup d'images, des services. Donc tout ça donne du dynamisme à la ville. Et puis, c'est une occasion pour les Dijonnais, ils en sont fiers de montrer leur ville, comment elle est belle, préservée, vivante, accueillante. Il suffit d'ailleurs de leur demander aux Miss. Elles trouvent la ville formidable. Un mot sur la fiscalité. Vous avez choisi cette année de ne pas trop augmenter les impôts, mais de les augmenter quand même, de 1%. Alors, je vais peut-être faire hurler les téléspectateurs, mais la ville est endettée. Pourquoi ne pas augmenter plus? C'est parce qu'il y a l'approche des élections? Non, la grosse augmentation, c'était le Conseil général. Vous l'avez vu l'année dernière. Cette année. Enfin, oui, en 2013, excusez-moi. Je parle du prochain budget. En 2013, le Conseil général a augmenté les impôts fonciers si on compte les bases, de 13,80%. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour les habitants? Moi, on m'avait dit, vous augmentez les impôts pour le tram. Vous allez les augmenter. C'est 1 euro. C'est 1 euro. Là où c'est 85 euros du Conseil général, c'est 1 euro. Et donc, oui, je vais l'augmenter de 1%. Il y a plusieurs stratégies. Beaucoup d'élus, maires ou présidents de conseils généraux, ils disent on n'augmentera pas les impôts. Puis dès l'élection passée, ils augmentent énormément les impôts. Je prends l'engagement, on votera ces taux, je prends l'engagement de ne pas augmenter les impôts de plus de 1% l'année prochaine. Que l'année prochaine? Et l'inflation chaque année. L'inflation, parce que si on n'augmente pas les impôts du niveau de l'inflation, la ville s'appauvrit. Et je peux pas la laisser s'appauvrir. Parce que si elle s'appauvrit, c'est des services publics en moins, c'est des crèches en moins, c'est de l'accueil en moins. Donc ça, je ne peux pas. Et vous savez, on est un service de restauration scolaire formidable. Il y a plus de 7800 personnes jeunes qui l'utilisent. On a des centres de loisirs qui explosent en fréquentation. La ville, le centre, elle assume beaucoup de charges de centralité. Je regrette qu'elle ne soit pas plus aidée encore. C'est normal, c'est le maire des gens qui parlent. On est obligé de passer question par question parce qu'il y a beaucoup de questions, et notamment sur la sécurité. On entend beaucoup vos adversaires là-dessus, comme quoi la ville serait dangereuse. Vous avez mis en place tout un réseau de caméras de surveillance. Vous en êtes satisfait? Est-ce que ça remplace vraiment les policiers, les caméras de surveillance? Ça aide, mais ça remplace pas vraiment. Ça aide, bien sûr que ça aide. Ça a permis soit d'empêcher les agressions, soit de résoudre des problèmes. Et puis, on va continuer avec des caméras mobiles de vidéosurveillance. Ça, c'est très pratique. Vidéoprotection, devrais-je dire. Ça, c'est très bien. Ça permet, par exemple, on en a mis avenue du Lac à la Fontaine-Douche, ça fait diminuer la vitesse des voitures, qui était très dangereuse. Donc, on va continuer. Dijon est une des villes les plus sûres de France, des grandes villes les plus sûres de France. J'ai entendu des formulations de certains candidats qui, à moi, me font peur. Parce que si on a peur d'être en ville, alors il faut rester à la campagne. On ne voit pas de qui vous voulez parler, alors. Vous allez commencer quand, votre campagne, François Rebsamen? Quand la campagne va se lancer, c'est-à-dire... certains l'ont lancé déjà. Ah oui, mais bon, ils ont le droit. Moi, je suis maire, je travaille avec mon équipe, on a encore beaucoup de dossiers, il faut préparer le budget. Ça, c'est la réponse classique, il fallait dire. Oui, c'est vrai, mais je suis maire, donc je fais mon travail de maire pour le moment, j'ai de quoi m'occuper. Donc, je ne sais pas quand ça commencera à rentrer dans la tête des Dijonnais, disons fin janvier, voilà. Ça laisse peu de temps, mais... Voilà, mais c'est bien, vous savez, les gens ne sont pas dans l'élection pour le moment, ils sont plutôt dans... Ça va être les illuminations, ils sont plutôt dans les fêtes de Noël, après il y a les vœux, après les vœux. Vous aviez
déjà rallié un petit peu toutes les tendances. Hein. Les Verts ont déjà dit qu'ils partent avec vous. Le Modem, ça veut dire que l'équipe peu ou prou, elle va être la même que celle qui gérait la ville actuellement, si jamais vous êtes réélu, bien évidemment. Bien sûr. Oui, je présenterai une liste où il y aura bien sûr beaucoup de renouvellement, de personnalités. Mais avec les mêmes forces. Mais oui, le même rassemblement est effectué de la gauche, du mouvement progressiste de Robert Rue jusqu'au Modem. Oui, ça c'est l'arc-en-ciel. L'avenir de Dijon, c'est la couleur arc-en-ciel. Comment vous regardez la lutte fratricide d'en face entre Alain Houpert et Emmanuel Michaud? Ça vous intéresse? Non. Non, sincèrement non. Ce que je leur demande aux deux, c'est d'arrêter de dénigrer la ville. Il ne faut pas dénigrer une ville quand on est candidat dans une ville. Ça, faut aimer sa ville. Voilà. Comme on peut aimer son village. Comme on peut aimer son village, il faut aimer sa ville. Il faut aimer Dijon. Voilà. C'est une ville qui est tellement belle. Voilà, on peut améliorer des choses. Moi, je ne dis pas que tout est parfait dans la ville. On pourrait dire, il faudrait faire un peu plus ci, un peu plus ça. Vous n'avez pas fait assez ça. Mais dire les choses comme j'ai peur, la ville endettée, toutes ces choses qui sont fausses, vraiment. Le FN, qui n'était pas présent en 2008, sera donc là. On a vu sa tête de liste tout à l'heure. On sent une montée du FN dans le pays, mais à Dijon, ça ne vous inquiète pas plus que ça? Non, j'ai vraiment quasi physiquement, idéologie, une aversion pour cette formation. Je le dis comme ça, elle a gardé ses fondamentaux de rejet de l'autre, de l'étranger, malgré les visages poupins qui peuvent se donner comme tête de liste. Le fond du FN, on le voit bien chez ceux qui quittent le FN. Et puis, il y a quelque chose à savoir. Quand le FN gère une ville, la ville trépasse. Chaque fois qu'ils ont géré une ville, ils l'ont laissé dans un état lamentable. Donc, c'est pas des gens sérieux, c'est pas sérieux. Donc, si ça porte la haine, le rejet de l'autre, nous on veut une ville, j'allais dire, d'amour, d'échange et de mixité. Voilà. Alors, il y aura peut-être aussi d'autres candidats. Il y en a notamment un qui essaye de faire beaucoup parler de lui en ce moment, mais il n'était pas allé jusqu'au bout en 2008. On verra s'il va jusqu'au bout en 2013. Est-ce que vous craignez cette multiplicité des candidats ou est-ce que vous vous dites non, je suis confiant, je suis serein? Non, je vais faire les choses sérieusement avec mon équipe, mais moi je suis très respectueux de tout le monde. Je n'agresserai, je ne critiquerai personne. Nous allons faire notre chemin sans s'occuper des autres. On va faire nos propositions, on va montrer notre bilan. Je crois que tout le monde se plaît à reconnaître qu'il est bon. Je ne veux pas dire qu'il est formidable, quoique je le pense un peu, mais il est bon. Et puis on fera des projets, et puis les Dijonnais jugeront. Il y aura des meetings? Ah oui, je ferai plein de réunions publiques. J'ai prévu, je crois, vous voyez, j'y commence à y penser. Quand même. Mais bah oui, parce que février-mars, ça va bientôt être là. Je crois que j'ai prévu 40 réunions publiques, vous voyez. Donc, il va y avoir des pour débattre du programme, notamment. Oui, pour présenter le programme, pour dire aux gens, c'est pas tout de dire que cette liste que je vais conduire va gagner. Il faut que les gens se mobilisent. Et il faut qu'ils viennent voter. Et donc, ça va être une campagne de mobilisation. Merci. En tout cas, François Rebsamen, on aura l'occasion évidemment de revenir sur les élections à Dijon d'ici le mois de mars. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur internet bourgogne.france3.fr. Merci de votre fidélité et très bel après-midi à tous.